Salut, je m'appelle Cyril ou Chandra et je fais des vidéos sur la spiritualité moderne avec une spécialisation sur la sagesse, la théologie du yoga. Donc si tu crois que la conscience c'est un phénomène métaphysique qui existe au-delà ou indépendant du corps, si tu crois au karma, si tu crois peut-être en l'existence de dieux et de déesses qui peuplent notre univers, eh ben, s'il te plaît, abonne-toi. J'ai vu une vidéo récemment sur un mec qui est condamné à mort aux États-Unis, car la peine de mort dans certains États, elle est encore en vigueur, et je dirais pour des bonnes raisons. On va en parler, on va en discuter. Et ce mec-là, donc, il fait une requête auprès du juge qui est assez incroyable. Il demande au juge, s'il vous plaît, je veux être condamné, je veux mourir. Et il donne une raison philosophique qui est quand même assez impressionnante. Donc regardons ensemble, bien que ce soit en anglais, ça va être facile. The sooner that I get euthanized, as far as I'm concerned, the faster I can get, the sooner I can get, fix myself a new body and come back again. Donc il dit, en ce qui me concerne, le plus rapidement je suis euthanasé, le plus rapide, parce que lui il considère la peine de mort comme l'euthanasie, quoi. Le plus rapidement je suis tué, je suis condamné à mort, le plus rapidement je peux revenir dans un nouveau corps. C'est ce qu'il dit au juge, quoi, en Floride. Donc le mec, il a vraiment de la foi en la réincarnation. But that's how I look at it, because that's how it is. That's how spiritual work. We're eternal beings. Il dit parce So que the c'est way comme... I look at it Ah, is, pardon. the sooner I euthanize, the sooner I can come back. I've got. Il dit voilà, moi je vois la chose comme ça. Nous sommes des êtres éternels, spirituels. Et donc le plus rapidement je peux mourir, je peux lâcher ou je peux mourir dans ce corps. Enfin c'est pas moi qui meurs, c'est le corps qui meurt. Et bien le plus rapidement je peux me réincarner dans un nouveau corps et commencer à partir de zéro. Alors la question qui se pose c'est qu'est-ce que vous en pensez vous de ça? Qu'est-ce que vous en pensez de la peine de mort? Moi je vais vous dire mon opinion. Moi je me base sur l'autorité donc des Védas, des écrits sacrés de l'Inde que je considère comme étant super humain, non créé par l'homme, révélé par des révélations divines. Et donc, selon cette théologie, quand un roi ou un président ou un système administratif condamne un criminel à mourir pour avoir, par exemple, tué des victimes innocentes, cette condamnation à mort le remet à zéro au niveau du karma. C'est-à-dire, c'est la tabula rasa, t'effaces le tableau et dans sa vie prochaine, dans son incarnation prochaine, il recommence à zéro. Par contre, selon cette croyance, quand tu mets quelqu'un en prison pour le reste de sa vie, par exemple, bon, non seulement le reste de sa vie est assez chiante parce que bon, être en prison, c'est pas la joie, si on est d'accord. Mais en plus de ça, dans sa vie prochaine, dans son corps prochain, il n'y a pas tabula rasa. Il est encore obligé de souffrir. Excusez-moi, je suis dans une petite... en fait, je suis dans une clinique ayurvédique près de Mangalore. Et j'ai une sorte de cure, une cure où je suis... bon, il y a des traitements, massages, on boit du ghee, des trucs comme ça. Et donc ça fait un peu... Excusez-moi, ça fait un peu rôter. Bref, en revenant à mon point... L'idée, c'est que quand un meurtrier n'est pas mis à mort, eh ben non seulement il doit souffrir le reste de sa vie en prison, mais dans sa vie prochaine, il doit souffrir les réactions karmiques, le karma de la souffrance qu'il a commise envers ses victimes de sa vie passée. Donc c'est pour ça que c'est considéré que la peine de mort en fait est considérée comme une punition qui est beaucoup plus miséricordieuse, beaucoup plus gentille, beaucoup plus miséricordieuse que la prison à perpétuité, quoi. Dis-moi ce que vous en pensez dans les discussions. Merci encore d'avoir regardé. Abonnez-vous encore une fois si ça vous intéresse. Et je vous remercie de votre temps.
À la prochaine. Et rappelons-nous, nous ne sommes pas notre corps, nous sommes des êtres conscients éternels. En tout cas, on l'espère.